Hey, shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Raha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Raha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux 54 000, aux élus et du bonheur, respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise de Montréal et à vous seulement, je dis shalom. Alors, frères et sœurs, right, on va parler de la prière. C'est une chose qu'il faut faire constamment. Prier sans cesse, et 5 Thessaloniciens 5 et 17, prier sans cesse. Right? Alors, il ne faut pas prendre les situations dans les fardeaux que tu vis et de penser régler ça toi-même. Right? Les fardeaux que tu vis, les situations qui t'arrivent, tu penses pouvoir régler ça toi-même sans prier à Yahweh Shemashai. Right? Parce que la prière, c'est un outil que Yahweh Shemashai nous a laissé afin qu'il puisse justement écouter les paroles des justes et puis les exaucer, right? Alors je m'en fous que si ça va bien ou si ça va pas bien, pour toi il faut constamment prier Yahweh Shemashai. L'erreur que le monde fait dans ce monde-là, ils attendent d'avoir des affaires, des tragédies, right? Des choses, ils ont manqué, ils ont été dans le coma et puis bon, ils se sont réveillés puis ils ont décidé de commencer à prier Yahweh Shemashai. Ça fonctionne pas comme ça, right? Quand ça va bien, tu pries Yahweh Shemashai. Quand ça va mal, tu pries Yahweh Shemashai. Right? Ça démontre quoi la prière? La prière, ça démontre que la foi, right? Et Yahweh Shemashai se plaît en ça, right? Parce que ça prend de la foi pour prier, right? Alors il faut constamment prier sans cesse, matin, midi, soir, right? Prendre l'avantage de cet outil, right? C'est un pouvoir spirituel. Donc on peut se rappeler Yahushua quand il marchait sur la terre. Depuis qu'il avait la chance de prier, même des fois, il s'en allait de ses apôtres afin de prier. Parce que Yahweh Shemashai comprenait que la force, elle vient de en haut. Et maintenant que Yahushua n'est plus parmi nous, qui est dans le monde céleste, il est rendu l'intermédiaire de ça, mais il est l'intermédiaire entre nous et lui. Alors c'est lui qui est là présentement en train d'écouter nos prières. Les prières sont amenées à lui. Après lui, il va au Père afin que les prières soient exaucées. Donc, il faut utiliser cet outil-là constamment de prier parce que cet outil-là est laissé justement juste au juste. Right? Comme qu'il est écrit à Proverbes 5, 15 et 29, le Seigneur est loin des hommes immoraux, mais il entend les prières des hommes droits. Alors qu'est-ce qu'on comprend dans ce précepte-là? Que Yahweh Shemashai n'écoute pas les prières des hommes immoraux. Il écoute juste les prières des hommes droits. Un indice que tu es un homme droit, tu adhères aux lois, ça te commandement du milieu de ton habilité, tu écoutes les paroles des prophètes, right? Tu repentis, right? Tu as un cœur brisé, right? C'est eux, c'est les prières de ces gens, de ces personnes-là, les justes que Yahweh Shemashai entend. Des fois, on voit dans ce monde-là, c'est les soi-disant dit vedettes de ce monde-là, depuis qu'ils gagnent un trophée ou bien un prix, ils disent que, bon, ils remercient Yahweh Shemashai, mais en réalité, ils ne prient jamais Yahweh Shemashai. En réalité, ils sont des satanistes, comme des Kodak Black, des Nicki Minaj, Jay-Z. Yahweh Shemashai n'écoute pas les prières de ces gens-là. Right? Il ne faut pas confondre la prospérité de ce monde matérialiste, right, à des bénédictions. Right? Le diable aussi donne des bénédictions, right? Si tu vends ton âme aussi, le diable a le pouvoir de donner des bénédictions. C'est des bénédictions temporaires. Yahweh Shemashai les a laissés entre les mains du diable afin qu'il les juge, right? Afin qu'ils font face à leur jugement très bientôt à cause qu'ils ont vendu leur âme. Ils ont essayé d'échapper aux curses, right? Parce que eux, ils essaient d'échapper aux curses, donc ils disent que ils vont adhérer, ils vont faire tout ce que Issou veut qu'ils fassent afin d'avoir la prospérité, right, dans ce monde. Alors, Yahweh Shemashai n'écoute pas les prières de ces gens-là. Right? Yahweh Shemashai les a mis sur un terrain glissant afin qu'ils puissent les juger très, très, très prochainement. Donc, nous qui sommes justes, il faut constamment prier. Right? Tu as mal à la tête, yo, tu pries. Tu as besoin de nouvelles jobs, tu pries. Tu as besoin de nouvelles femmes, tu pries. Tu pries constamment Yahweh Shemashai afin qu'il te guide. Tu lagues ton fardeau sur Yahweh Shemashai. Psaume 55 et 22. Décharge-toi de ton fardeau sur le Seigneur. Un fardeau, c'est quoi? Une charge.
Il y a des grosses charges, il y a des petites charges. Toutes tes genres de charges, il faut que tu décharges sur Yahweh Hashem Yahshua. Right? Et il te soutiendra. Alors, il va te soutenir sur tous tes genres de fardeau que tu as. Right? Et il permettra jamais que les hommes droits soient déplacés. Alors, Yahweh Hashem Yahshua, quand il voit que tu es juste, right, que tu fais partie de ces saints, right, qui sont pris quoi, les saints, c'est pas des saints comme quoi, soi-disant dit, hommes blancs essayer de nous faire comprendre que c'était des petits bébés avec des petits pénis. Non, les saints, c'est des Israélites. Right? Les saints, les Israélites sont les saints de Yahweh Hashem Yahshua. Et présentement, dans le temps où on vit les saints, c'est ceux que Yahweh Hashem Yahshua écoute, c'est ceux qui adhèrent aux lois, au statut des commandements, right? Qui fait du mieux de leur possibilité pour plaire à Yahweh Hashem Yahshua. Right? Ils sont considérés comme des saints. Alors Yahweh Hashem Yahshua ne laissera jamais ces saints sans réponse, right? Il va toujours faire une façon pour que les saints, quand ils sont dans une situation, right, difficile, il va faire en sorte que les saints puissent être délivrés de la situation. Il va toujours bénir ses saints, right? Il ne faut pas non plus se décourager à cause que j'ai fait une prière aujourd'hui, il ne m'a pas répondu. Right? Des fois, ça peut prendre du temps, comme qu'il peut décider tout simplement de ne pas te donner à cause que tu n'en as pas de besoin. Donc, on relit Psaume 55 et 22. Décharge-toi de ton fardeau sur le Seigneur et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que les hommes droits soient déplacés. Right? Alors, comment ça fonctionne? C'est cette prière-là, ce moyen de communication-là, cet outil qui est en quelque part une force spirituelle. Jeûner aussi, c'est un outil très important qu'il faut qu'on utilise, right? Jeûner, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que la dualité qu'on a entre l'esprit et le corps, right? Qui permet à l'esprit de pouvoir être plus libre, pour pouvoir plus faire des affaires bien. Jeûner, ça détache l'esprit de ces chaînes, right? Alors, jeûner, c'est une chose très importante. Prier, c'est une chose très importante, qui est une forme de pouvoir spirituel, right? Alors, quand tu pries avec honnêteté et sincérité, prier, ça veut pas dire uniquement que ça prend 3-4 heures, right? Il est vrai que quand tu pries, il faut que tu donnes ton maximum, right? Il ne faut pas que tu sois gêné de prier, right? Tu pries en honnêteté, en sincérité, avec cœur. De toute façon, Yahweh Hashem Yahshua connaît le cœur de tout le monde. Il sait si tu es honnête ou pas. Mais il ne faut pas que tu pries avec la gêne. Tu pries sans gêne, tu demandes à Yahweh Hashem Yahshua que tu as besoin. Parce que prier, que ça veut dire? Prier, ça veut dire supplier. Donc tu supplies Yahweh Hashem Yahshua avec toute honnêteté et sincérité et tu lui demandes qu'est-ce que tu as besoin, right? Et comme que je dis, c'est pas obligé de prendre 4-5 heures, right? Une prière honnête et sincère peut prendre le temps que ça prend, right? Et c'est préférable aussi de prier, c'est bon aussi de prier solo, right? Quand tu vas dans ta chambre, tu pries à Yahweh Hashem Yahshua. Tu développes une relation avec ton Créateur, right? Alors, plus que tu développes cette relation-là avec ton Créateur, plus il va être accessible à toi, right? Alors, les anges qui sont là, quand tu écoutes la prière, qu'est-ce qu'ils font? Ils apportent ça en haut, right? On voit ça, un exemple, Apocalypse 8 et 3. Et un autre ange vint et se tint devant l'autel, ayant un encensoir d'or. Et on lui donna beaucoup d'encens afin qu'il offre avec les prières. Alors, les anges offrent tes prières. Dans cet exemple-là, on voit qu'ils sont avec de l'encens, right? Ils offrent tes prières, ils écoutent. Après ça, ils montent en haut avec tes prières, right? Avec les prières de tous les saints, right? Sous l'autel d'or, lequel était devant le trône. Et la fumée de l'encens qui venait avec les prières des saints monta devant Dieu de la main de l'ange. Alors, vous voyez, les prières sont entendues, les anges la portent. Et présentement, vu que Yahushua est assis du côté droit du Père, il est là et c'est lui qui est l'intermédiaire entre nous, ouais, et le Père. Donc, les anges apportent les prières en haut. Yahushua prend tes prières et puis il va l'offrir au Père afin que tes prières soient exaucées, right? Parce que c'est écrit à Jean 14 et 6. Yahushua lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme ne vient vers le Père que par moi. Alors tes prières, donc, rien ne vient au Père
que par Yahweh Shai. Donc, il est important de prier Yahweh Shai. Il y a du monde qui dit qu'il ne faut pas prier Yahweh Shai, il faut prier directement le Père. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a un ordre qui est set up. Right? Les anges apportent ça, et puis Yahweh Shai apporte ça au Père. Et de là, tes prières vont être exaucées. Right? C'est pour ça qu'il est écrit aussi à Jean 14 et 12. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que je fais, et il fera de plus grandes œuvres que celle-ci. Alors ça, c'est une future prophétie. Éventuellement, ceux qui croient en Yahweh Shai, ouais, ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, qui vont passer à travers la période de l'angoisse de Jacob, qui ne vont pas prendre la marque de la bête, right? Qui vont avoir des couronnes sur leur tête, right? Ils vont faire des plus grosses œuvres que Yahusha avait faites sur la terre, right? Yahusha avait marché sur l'eau, Yahusha avait tourné l'eau en vin, Yahusha a fait plein de miracles, right? Alors, les optimistes, c'est lui qui vont persévérer jusqu'à la fin, qui vont remporter la victoire, va faire des plus gros miracles que Yahusha. Pourquoi? Parce que je vais vers mon Père. Alors, il est l'intermédiaire entre nous et le Père. Et puis ça va être un ordre qui va être placé éternellement. Donc, il faut commencer à prendre avantage que quand tu pries, prendre l'outil de la prière, de demander à Yahusha qui amène nos prières directement au Père afin que nos prières soient exaucées. De toute façon, il n'y a aucun autre chemin que ça. Right? En espérant que cette petite leçon vite fait a édifié un frère ou sœur qui part dans le monde, il faut constamment prier sans cesse, prier sans cesse, prier sans cesse. Que ton fardeau soit gros, que ton fardeau soit petit. Right? C'est l'outil que Yahweh Shai nous a laissé. Et Yahweh Shai se plaît en voyant ça. Ça démontre que tu as de la foi en lui. Shalom.